Salut, dans cette vidéo, je vais te donner un plan ultra concret et ultra précis pour vivre de ton coaching. Donc si aujourd'hui tu es intéressé par vendre ton coaching, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire étape par étape. Alors juste avant de commencer, je voudrais donner un tout petit peu de contexte et deux éléments qui me semblent importants. Premièrement, je pense que vraiment 2022, ça va être l'année du coaching. Pourquoi ça va être l'année du coaching? Tout simplement parce que à un moment donné, je pense que pour beaucoup de personnes, là on voit qu'on est très clairement sur la fin de la pandémie de coronavirus. Ça y est, c'est arrivé quasiment d'un coup. C'est-à-dire que pendant l'été, je me disais ça va continuer et là maintenant on voit que voilà, en tout cas que c'est vraiment pente descendante et qu'on est vraiment sur la fin de cette pandémie. Et donc je pense que pour beaucoup de personnes, ce qui va se passer, c'est que tu vois quand on va arriver, selon moi, tu vois quand on va arriver au début de l'année 2022, février-mars 2022, et que les gens vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de personnes qui depuis cette pandémie de coronavirus, depuis mars finalement 2020, sont en pause, c'est-à-dire qu'ils se disent ok j'attends et on verra ensuite, ils n'agissent plus vers leurs objectifs. Tu vois à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir un énorme déclic, un énorme réveil, tout simplement parce qu'ils vont se dire ok, mars 2020, mars 2022, ça fait quasiment 730 jours de perdu, 730 jours de perdu dans une vie, 730 jours à ne pas agir, c'est énorme. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reprendre en main en termes d'objectifs, qui vont être très motivées pour agir, très motivées pour faire en sorte que 2022 soit vraiment une excellente année. Et forcément, ils auront besoin d'être accompagnés, ils auront besoin d'aide, c'est normal, je veux dire, on passe tous par là. Moi, j'ai eu beaucoup de coachs qui m'ont aidé dans différents domaines. Donc c'est pour ça que je pense que si aujourd'hui tu as justement cette idée de coaching, de lancer ton activité de coaching, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Ensuite le deuxième point, et là je sais que je vais avoir un désaccord avec beaucoup de personnes parce que je sais qu'il y a, pour avoir parlé à pas mal de personnes qui pensent exactement le contraire, mais je vais quand même te donner mon avis sur ce point-là, ça reste que mon avis, donc si t'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, là, je veux dire à la rigueur, si t'es pas d'accord avec moi, tu t'en fous, tu vois, c'est juste mon avis, c'est pas parole d'évangile. Moi mon point de vue c'est que le coaching, c'est pas quelque chose où c'est nécessaire, le coaching, le mentorat, l'accompagnement, appelle ça comme tu veux, tu vois, mais c'est pas quelque chose où c'est nécessaire d'avoir une certification. Moi, je pense que les certifications, c'est une illusion, c'est-à-dire que le fait de penser que on va faire rentrer tout le monde dans le même moule en faisant le même cursus et qu'ils vont pouvoir aider tout le monde, je pense que c'est une vraie illusion, que c'est une sorte de réminiscence des diplômes, de l'école, et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, le coaching, c'est un partage d'expérience, c'est pas le fait d'avoir suivi un cursus spécifique qui va faire que tu es un coach. Selon moi, voilà, c'est mon point de vue, et je le base sur mon expérience personnelle en tant que coach, mais sur mon expérience personnelle aussi en tant que personne qui a été coachée. J'ai été coaché, comme je te disais, dans beaucoup de domaines. J'ai été coaché pour la musculation, pour le style, pour la séduction, pour les dynamiques sociales en général. J'ai été coaché pour le business aussi. Donc j'ai été coaché dans plusieurs domaines où j'ai côtoyé plusieurs coachs dans chacun de ces domaines. Et je peux te dire que il n'y a aucun de ces personnes, enfin sauf peut-être, je dis une bêtise là, sauf peut-être dans le domaine de la musculation, parce que la musculation c'est réglementé, mais hormis la musculation, ils avaient aucune certification. Et il y a des gens qui ont changé ma vie, littéralement changé ma vie. Je pense par exemple au domaine de la séduction, et c'était pas des experts, c'était pas des gens qui avaient une certification, je suis coach en séduction, ou voilà, j'ai validé que je pouvais aider les gens en séduction. Tu vois, c'est vraiment la différence entre l'expert et l'expérience, parce que finalement, tu vois, j'aurais pu faire le choix, comme beaucoup de personnes font, d'aller par exemple voir un psy qui m'aurait peut-être qui m'aurait aidé d'une façon différente, je sais pas, tu vois, mais un expert sur le fait que j'avais un problème, tu vois, que j'avais un problème parce que j'arrivais pas à avoir une copine et que j'arrivais pas à parler aux filles et que même j'arrivais pas à avoir des relations sociales en général. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. Moi, j'ai fait le choix de personnes tout simplement qui avaient de l'expérience, qui m'ont fait aller sur le terrain, qui m'ont fait m'améliorer sur le terrain, et ça m'a donné les résultats que je veux au final. Donc après, c'est un choix personnel. Je veux dire, voilà, c'est juste mon avis, mais pour moi, de mon point de vue, mon avis, c'est que la certification, c'est pas quelque chose qui fait de toi un bon coach par essence. Donc si tu es toujours en train de regarder cette vidéo, c'est très certainement que tu as cet appel au fond de toi d'aider les autres personnes en faisant du coaching. Peut-être que tu te sens un petit peu perdu par rapport à ça, sur ce que tu vas faire, sur comment tu dois le faire. Donc on est parti dans cette vidéo, je vais te donner une liste d'étapes très précise. La première chose, c'est définir ce que tu vas faire. Donc pour définir ce que tu vas faire, c'est un petit peu la même chose que pour la création de contenu finalement. Il suffit simplement que tu raisonnes en termes de potentiel économique, où est-ce qu'il y a un marché, intérêt, où est-ce que j'ai un intérêt, valeur que je peux apporter, quelle est la valeur que je peux apporter. Tu peux faire une différente liste comme différents domaines. Donc à chaque fois en fonction des domaines, tu essaies de te dire ok, quel est le potentiel économique dans ce domaine, quel est mon intérêt dans ce domaine, quelle est la valeur que je peux apporter dans ce domaine. Tu fais plusieurs domaines et en fonction de ça déjà tu peux choisir. Ensuite le deuxième point, c'est de trouver une méthode. Alors ça c'est vraiment important, surtout pour le coaching, parce que finalement tu vas choisir une thématique, donc tu vas aider les gens à résoudre un problème par rapport à cette thématique, mais c'est bien qu'il y ait une méthodologie. C'est-à-dire que c'est bien que tu puisses dire
aux gens, ok, je vous aide, je vais vous aider avec cette méthode précise. Donc tu vois, une méthode, c'est pas forcément un truc que tu réinventes tout, tu peux partir sur certaines bases et par rapport à cette base, c'est-à-dire par exemple par rapport aux problèmes des gens, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu penses sur la thématique, par rapport à différentes choses, tu peux mettre en place une méthode. Et une méthode, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement, moi ce dont je parle au niveau de la séduction par exemple, ou même des dynamiques sociales en général, mais ça marche particulièrement bien au niveau de la séduction, la méthode des conversations automatiques, c'est-à-dire que je vais vous aider à séduire, mais en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode des conversations automatiques, donc vous allez savoir exactement ce que vous allez dire. Ça, c'est un exemple de méthode. Par exemple, j'ai sorti une formation hier, et le but de cette formation, c'est quoi? C'est que dans les 30 premiers jours, tu aies trouvé tes 10 premiers clients en coaching. Donc en fait, c'est une méthodologie pour pouvoir trouver des clients en coaching et vendre des séances de coaching sans devoir créer une audience. Et donc là, c'est une méthode. Je ne vais pas te dire comment faire du coaching d'une façon générale, je t'explique comment tu vas pouvoir faire des séances de coaching, comment tu vas pouvoir trouver des clients, mais sans créer une audience. Donc là, c'est l'exemple d'une méthode. Donc en fait, tu peux partir sur des choses qui existent déjà, mais le combiner avec d'autres éléments qui vont en faire une méthode particulière. Troisième point, c'est qu'ensuite, tu vas devoir résumer ça sous forme d'offre. Donc pour résumer ton offre, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est j'aide X avec la méthode Y à résoudre le problème Z. Voilà, ou à obtenir Z. Donc j'aide X, les gens que je vais aider, avec la méthode Y, la méthode que tu auras définie, à résoudre le problème Z, donc un problème en particulier, ou à obtenir Z, c'est-à-dire au lieu de le prendre sous l'angle problème, on va le prendre sous l'angle la chose que je veux obtenir. J'aide les gens qui sont dans un désert sentimental avec la méthode des conversations automatiques à trouver une copine ou un copain en 30 jours. Le quatrième point, ça va être de trouver tes clients. Alors pour trouver tes clients, tu as deux grandes options. Soit tu commences à créer une audience, donc tu pars sur l'idée de créer une audience, donc tu fais des vidéos sur YouTube ou tu fais des articles de blog. Enfin bon bref, vraiment les articles de blog aujourd'hui, je te déconseille, d'une façon générale, je te déconseille le blogging en création d'audience principale parce que ça prend énormément de temps. Tu peux le faire éventuellement si tu veux en support, quelque chose en plus, mais ça va te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il vaut mieux que tu te lances si tu veux créer une audience sur des vidéos YouTube. Ça me semble, pour moi, ça me semble le plus rapide, vraiment au niveau de la création d'audience, même si déjà ça prend du temps, mais les vidéos YouTube, si tu fais bien les choses, en 6 mois, 9 mois, tu as créé ton audience. Et donc là, tu vas partir sur une stratégie de mots-clés, tu utilises des mots-clés par rapport à ce que tu fais, par rapport aux problématiques que tu résous au niveau de ton coaching, et à la fin, tu fais un appel à l'action, par exemple, soit vers ta liste mail, ou tu fais un appel à l'action vers des séances de coaching gratuites. Alors il y a aussi une façon différente, c'est-à-dire la façon de le faire sans audience, sans devoir créer une audience. C'est une façon qui est beaucoup plus rapide, et c'est justement ce que je t'explique dans la méthode de coaching que j'ai mis en ligne dans la formation. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description si toi t'as pas du tout envie de créer une audience. Ou en tout cas tu voudrais avoir des résultats plus rapides, tu peux quand même créer une audience à côté, mais ça te permet vraiment d'avoir des résultats dans les premières semaines. Le cinquième point, ça va être de déterminer si tu fais du coaching gratuit ou payant, en tout cas pour la première séance. Donc si tu débutes, que tu as peu d'autorité, que c'est le démarrage, je te conseille beaucoup, moi je te conseille fortement de passer par la case je fais une prise de contact gratuite de 20 minutes ou de 30 minutes. Ça va beaucoup t'aider, ça va t'aider à te rassurer, ça va t'aider à avoir des premiers contacts avec des clients, ça va t'aider à mieux comprendre les problématiques des clients parce que forcément tu vas avoir beaucoup plus de nombre, parce que quand c'est gratuit, si tu fais une bonne offre, les gens vont être beaucoup plus tentés de venir. Et puis tout simplement, c'est beaucoup plus simple en fait de convertir des gens de une séance gratuite à une séance payante que de passer directement à une séance payante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire, vraiment quelque chose que je t'encourage à faire. Tu as par exemple des applications, enfin des sites comme Calendly, calendly.com qui vont t'aider. Et donc en fait, Calendly, bon, c'est pas le seul, mais c'est quelque chose qui est très utilisé où tu peux mettre tes disponibilités. Et donc les gens ont juste à cliquer sur le lien, ils peuvent réserver directement une séance. Et donc ensuite, tu n'as plus qu'à faire la séance gratuite, en tout cas faire une prise de contact gratuite où tu vas un petit peu aider les gens, où tu vas voir leurs problématiques, tu vas leur essayer de le faire mettre des mots sur leurs problématiques, tu vas leur ouvrir des horizons aussi, et ensuite tu vas pouvoir proposer ton offre payante. Le sixième point, c'est de construire ton autorité. Construire ton autorité, c'est très important parce que plus tu construis ton autorité, et ce qui va se passer, c'est plus les gens justement vont se dire ok, cette personne peut m'apporter de la valeur, et donc je vais réserver du coaching avec cette personne-là. En tout cas, je vais être ok pour prendre des offres payantes avec cette personne-là parce que j'ai validé que cette personne pouvait m'apporter de la valeur. Donc construire son autorité, c'est vraiment un monde. Il y a plein de choses que tu peux faire. Dans les exemples que tu peux faire, tu peux par exemple faire un site où tu vas expliquer ta méthode et tu vas expliquer vraiment logiquement ta méthode, les bénéfices qu'elle apporte et pourquoi elle fonctionne. Tu peux faire aussi justement montrer les résultats que a eu cette méthode pour toi. Je pense par exemple si tu as pu avoir des résultats visuels, donc ça peut être par exemple si tu fais du coaching sportif ou même, je sais pas moi, l'amélioration, si tu as une méthode par exemple à la guitare ou ce genre de choses qui peuvent être assez
visuel. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de faire une page témoignage. Et donc la page témoignage, l'avantage, c'est que tu peux aussi le faire dès que tu as des séances de coaching gratuites. Et si tu construis ça, un site basé sur de l'autorité et que régulièrement tu renvoies les gens dessus ou qu'il y a un lien qui permet aux gens qui veulent éventuellement devenir clients de voir ce site, ça permettra d'augmenter vraiment ton taux de conversion. Et enfin, pour conclure au niveau du coaching, c'est plus tu débutes et plus tu dois être spécialisé. Vraiment, plus tu débutes, moins tu as d'autorité, plus tu dois être spécialisé, plus tu dois partir sur quelque chose de spécifique. Et donc, sur la thématique de la séduction, par exemple, tu peux être vraiment très spécialisé en disant, par exemple, je vous aide avec ma méthode à battre la peur d'aller parler aux autres personnes. Voilà. Et donc ça, c'est un gros problème pour beaucoup de gens qui veulent, enfin c'est le premier obstacle pour beaucoup de gens qui veulent séduire, c'est le fait d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, je vois une personne avec qui je suis intéressé, mais j'ai peur, et donc il y a énormément de personnes qui sont bloquées par ça. Donc si tu deviens le spécialiste de ça, forcément tu vas avoir des gens qui vont avoir envie d'essayer et qui vont se dire ok, peut-être que cette personne-là peut m'aider, surtout si tu as des démonstrations d'autorité, si tu es crédible, et qui vont prendre du coaching avec toi. Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Plus tu débutes, moins tu as d'autorité, plus tu dois être spécialisé, un petit peu comme moi j'ai fait au démarrage sur cette chaîne où j'étais très spécialisé sur la mise en place d'habitudes. Et évidemment aussi bien garder en tête que si aujourd'hui tu veux lancer un business ou si aujourd'hui tu as du mal à lancer ton business, c'est un très bon moyen de gagner rapidement de l'expérience, d'avoir rapidement tes premiers clients et et ensuite de pouvoir transitionner sur un business model plus classique comme la vente de formation. Donc le coaching, c'est vraiment un bon moyen de démarrer. Si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit, tu peux accéder à ma formation qui s'appelle Gagner sa vie avec du coaching sans créer d'audience sur YouTube ou sur un blog. Donc cette formation, elle est disponible jusqu'à demain soir avec son prix de lancement, c'est-à-dire un bon de réduction de 120 €. Tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. Donc le but de cette formation, c'est que dans les 30 prochains jours, on ait trouvé tes 10 premiers clients en coaching. Donc c'est vraiment étape par étape, tu n'as vraiment plus qu'à suivre les étapes. Alors évidemment, ça demande des efforts, hein, ça va pas être, ça demande, il y a une certaine intensité, ça demande d'avoir envie de le faire, ça demande de suivre les étapes. Mais si tu suis exactement ce que je te dis, tu vas voir que tu vas être dans cette capacité de te rapprocher au maximum de tes 10 premiers clients dans les 30 premiers jours. Cette formation, elle est disponible soit à l'unité, comme je te disais, avec le premier lien dans la description. Ça se termine demain soir et tu peux aussi y accéder avec le pass illimité. Donc le pass illimité, là, c'est bientôt fermé. Les inscriptions pour le pass illimité vont bientôt être fermées. Donc c'est l'accès à toutes mes formations, plus de 100 formations et toutes les nouvelles formations aussi qui sortent toutes les 2 semaines ou toutes les semaines sur ma chaîne. Donc c'est le deuxième lien dans la description. Et comme c'est une question que je reçois beaucoup au niveau du pass illimité, quand les inscriptions seront fermées, donc c'est après-demain, si je dis pas de bêtises, qu'il sera plus possible de s'inscrire, vous garderez évidemment votre accès. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà inscrits gardent leur accès aussi longtemps qu'ils le souhaitent. C'est un abonnement, c'est sans engagement, tu peux arrêter quand tu veux, mais quand les inscriptions sont fermées, évidemment pour ceux qui sont déjà inscrits, vous gardez votre accès. Si vous voulez garder votre accès un mois, vous le gardez un mois. Si vous voulez le garder 10 mois, vous le gardez 10 mois. C'est vous qui décidez, mais les inscriptions sont fermées, il n'y aura plus de possibilité pour les personnes qui veulent de s'inscrire, mais ceux qui ont leur accès le gardent aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Voilà, c'est le deuxième lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.